Bienvenue sur Leçon de vie. Ici, c'est le résumé en français des émissions qui se passent en Lingala. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Restez jusqu'à la fin pour ne rien rater et surtout, n'oubliez pas de liker déjà. Liker, partager. Merci et je dédie cette vidéo à Maman Marilyn Tranquille 5488 depuis la France. C'est l'une des mamans qui réagissent vraiment dans les commentaires aussi. Merci beaucoup, maman. Mais bon, vous avez dit que je suis votre petite sœur, pas de souci. Merci beaucoup, grande sœur. Merci beaucoup et place à l'histoire. Elle s'appelle Jaël. Son nom, c'est Jaël. Jaël nous a contactés parce que elle a une vérité qu'il faut qu'elle avoue. Son fiancé, au moment où nous parlons, ils sont en plein préparatif de leur mariage. Il s'est passé des choses que Jaël a gardées à son fiancé, mais parce qu'elle regarde cette émission, elle s'est décidée aujourd'hui de passer dans cette émission pour avouer ce grand secret qu'elle garde à son fiancé. Chers amis téléspectateurs, je profite de cette occasion pour vous orienter, vous qui commencez vos relations amoureuses, que je sois un homme ou une femme. Je le répète encore, ne commencez jamais une relation amoureuse sous base du mensonge. Ne mens pas, dis la vérité à l'autre. Dis à l'autre qui tu es et ce que tu es. Il y a même un artiste musicien de chez nous qui dit « Aime-moi tel que tu m'as trouvé, n'enlève rien, ne rajoute rien ». C'est-à-dire lorsqu'on t'aime, cherche qu'une personne t'aime tel que tu es. Ne donne pas une autre impression de toi, de peur que demain quand ce sera découvert, que l'homme ou la femme te rejette. Sois vrai, surtout quand vous commencez une relation parce que ça définit le reste de votre relation. Nous recevons notre sœur Jaël pour que nous puissions savoir quel est son problème et comment allons-nous faire pour l'aider. Jaël, bonjour et une fois de plus, bienvenue dans notre émission Vérité en face. Bonjour, bonjour papa. Sois la bienvenue dans notre émission et nous te disons merci premièrement pour le choix que tu as porté de faire passer ton histoire ici pour que nous t'aidons dans les conseils par rapport à ce qui va sortir ici. Nous te rassurons que nous sommes là pour toi et ce qui est important dans la vie, c'est de se libérer de la vérité, du secret. Lorsque tu es libéré, c'est là que la délivrance vient. Il faut d'abord se confesser des choses que tu as faites et la délivrance vient après. Prends courage et explique-nous c'est quoi ton problème. Merci papa pour la parole. Mon problème vraiment qui m'a emmené ici, il s'agit d'un problème, des choses qui se sont passées dans ma vie, ok? Bon, souvent lorsque je suis vérité en face, ce problème me dérange beaucoup, ça me choque. J'avais souvent envie de venir, mais j'avais peur. À un moment, je me disais, je pars raconter mon histoire et le monde entier va tout savoir. Mais je voyais que les gens venaient ici et trouvaient des solutions. Moi aussi, j'ai un problème qui me dérange. Parce que de moi-même comme ça, je ne pourrais pas résoudre cette affaire. Je ne pourrais même pas en parler à ma mère parce que, bon, c'est pour cela que je me suis dit que je dois venir ici. Mon problème est que papa, dans mon parcours de jeune fille, parce que je suis toujours une jeune fille, très bien, j'avais aimé un gars. Ce gars-là, lorsque je l'ai aimé, donc on avait juste fait 1 mois. Dans les 1 mois-là, mais on graissait, tu sais, de la relation amoureuse. Mais on n'a pas mis du temps, j'ai seulement remarqué que son comportement a changé. Il s'est retiré, il est parti. Bon, j'ai essayé de faire les efforts tels que toute femme essaie de reconquérir son homme pour arranger, mais ça n'a pas marché. Bon, j'ai banalisé, je me suis dit que je suis encore jeune, je vais marcher et trouver un autre. J'ai aussi trouvé un autre gars. Ce gars-là aussi, donc idem. Ce gars-là même, on a juste fait 2 semaines. Dès que j'ai gré avec lui, il est parti. Bon, j'ai vu, c'est maintenant quoi ça? Je grée avec un homme, il part. Je grée avec un homme, il part. Je me suis rendu compte que les gars venaient seulement auprès de moi pour le grêler ou comment. C'est là que j'ai pris la décision de tomber amoureuse. Mais en tant que jeune fille, on est en train de me faire la cour. Donc, en ce moment où je vous parle, je suis tombée amoureuse d'un tonton là. Mais ça fait déjà 2 ans de cela, depuis que nous sommes en couple. Mais papa, maintenant, tomber amoureuse de ce tonton, c'est comme si je me suis mise dans des problèmes, j'ai un fardeau. Si je suis venue ici, c'est parce que je ne sais pas quoi faire.
Ce tonton s'appelle Guélite, l'homme que j'ai en ce moment. Et nous sommes déjà à 2 ans de relation. Mais ce qui est dur, c'est que papa, lorsque nous avons fait 1 mois de relation, il voulait qu'on puisse gré. Puisque je sais ce qui m'arrive souvent, les gars me laissent après avoir gré. J'avais maintenant peur. Je voyais maintenant que si je lui donne aussi mon corps, il va partir. Donc j'étais obligée de lui mentir. Là où je suis, là, je l'avais menti durant notre relation. Je l'avais menti. Je lui avais dit que je suis vierge. Je lui avais dit que je ne connais pas garçon. Maintenant, depuis que je lui avais dit ça, il me fait vraiment confiance. Donc, en ce moment tel que je parle comme ça, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai aucune idée ni intelligence. Gilit sait que moi, Jaël, je ne connais pas garçon. Il commence à se préparer pour m'épouser. En plus, il ne s'était pas arrêté là. J'avais arrêté mes études. Je vendais un peu des petites choses devant la parcelle. Il a dit que non, j'arrête ça, je continue l'université. Ma dernière année aussi, c'est celle-là. On était dans une petite maison pas bonne, les cours familiales, du bruit par-ci par-là. Il a pris une maison pour moi et ma mère parce qu'il sait que je suis sa femme et je ne connais pas garçon. Mais moi-même, le maître de mon corps, je sais que je connais garçon depuis papa. Le désir de mon cœur, c'est que papa, pardon, aidez-moi. Parce que en ce moment, s'il écoute ça, parce qu'il est en train de faire déjà les préparatifs du mariage. Bon, je ne sais pas aussi comment lui dire d'arrêter. Parce que je l'aime aussi. Mais je vais lui dire d'arrêter comment parce que lui, il sait que je ne connais pas garçon. Et on peut se marier aussi le jour de la nuit de noces. Il se rend compte que je connais déjà garçon. Je ferai comment? Papa, pardon. Si je suis venue ici, c'est parce que je sais que vous trouvez des solutions aux gens. Je sais que si vous l'appelez ici, il pourra au moins vous écouter. Je me soucie vraiment pour lui. Je ne veux pas le perdre. Mais non, c'est à quel moment que tu lui as dit que tu ne connais pas garçon? Lorsqu'il a demandé de gars avec toi? Oui. Donc ça, c'est au début de la relation. Oui, au début. On a fait 2 ans. Mais après 1 mois de relation, c'est là que je lui ai dit que je ne connais pas garçon. Donc lorsque tu lui as dit ça, il ne t'a pas refusé. Au contraire, il a encore multiplié l'amour. En tout cas, il m'a encore aimé plus qu'avant. Parce que je voyais un peu ce qu'on c'est des aventures. Bon, tu n'avais pas l'idée que ça devait être jusqu'au mariage? Bon, pour moi, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'on devait arriver à ce niveau. Je me disais que c'était juste des jeux. On pouvait s'arrêter en chemin comme les relations précédentes. Peut-être il vient seulement pour blaguer. Voilà pourquoi je lui avais dit que j'étais comme ça. Mais là, ça devient sérieux. Mais pourquoi tu as attendu 2 ans? Pourquoi tout ce temps? 2 ans? Quand même, si c'était 3, 4 mois, 6 mois. Après 6 mois, tu peux quand même comprendre. C'est pas que comprendre totalement la personne, mais au moins 30% si elle est vraie envers toi, la personne qui vous paie déjà un loyer, qui t'a remis à l'école, qui prend soin de toi. Maintenant, papa, mais pourquoi attendre 2 ans pour accepter de dire la vérité, prendre ce courage-là, de lui dire la vérité que tu connais déjà, garçon? Je ne pouvais pas le lui dire parce que lorsque je voyais tout le bien qu'il faisait pour moi, je n'ai jamais rencontré une personne qui a fait ça pour moi. Donc, j'ai trouvé une personne qui le fait pour moi. J'avais maintenant peur de lui dire. Je me demandais, je vais commencer comment? Donc, si je suis venue ici, c'est pour lui dire la vérité. Dire la vérité parce que seule, je commençais comment? Maintenant, même maman ne sait pas que tu avais dit ce mensonge. Elle ne sait pas, personne ne sait, c'est mon secret à moi-même. C'est mon secret personnel, personne ne sait. Si je me dis de lui dire ça maintenant, vraiment, je ne sais pas c'est quoi mon sort. Mais je ne veux pas le perdre, papa. Parce que s'il est parti, je ne sais pas. Je n'ai personne d'autre pour m'aider. Ici à Kin, je n'ai pas de famille. Juste moi et maman. C'est lui qui est devenu mon père. Il m'aide en tout. Il aide ma mère. S'il m'abandonne, c'est pour me retrouver où, papa? Je, je ne veux pas te condamner. Tu es venu auprès de nous pour chercher de l'aide. Je veux juste partager un peu pour t'aider et peut-être aider ceux qui sont en train de nous suivre. C'est bien quand vous dites que vous aviez des relations et vous avez eu peur. Tout ça, ce sont les réalités de ta vie. Mais moi, je vais juste te donner un conseil. Ou bien, le mieux que tu allais peut-être faire au début, il ne fallait pas que tu acceptes ces cadeaux, tous ces efforts dans ta vie. Parce que tant que tu bouffes l'argent d'un homme, il paye tes études, tout ce qui te fait de bien,
Si au moins tu refusais tout ça, tu acceptais vos souffrances, ça allait être autrement. Mais quand tu consommais ça, c'est comme si, tel que les musiciens disent, tu les escroquais. Non, papa, ce n'est pas ça. Parce que je prenais ça parce qu'il m'avait aimé et moi aussi je l'avais aimé. Tu l'avais aimé, mais avec... Bon, bref, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour t'aider à dire la vérité à ton homme par rapport à ce que tu as fait. Là, vous nous dites qu'il veut t'épouser. Oui, il veut m'épouser. Papa, excuse, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez pas l'appeler et en parler entre vous sans moi? Non, 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 je t'ai dit qu'ici, c'est pas comme ça. Je t'avais vraiment expliqué et même insisté sur ça. Qu'ici, je pense que tu suis vérité en face. Nous aidons les gens. Nous sommes déjà là. Tu as vu, il y a des mamans ici, les pasteurs également sont là. C'est pour t'aider à avouer la vérité. Peu importe la réaction de ton homme, nous allons t'encadrer. Il est un peu brutal. Papa, j'ai peur. Je sais, je te comprends. C'est pas facile. Nous tous nous comprenons ici que si tu es venu ici, c'est parce que c'est pas un cas facile. C'est un cas très délicat. Nous sommes en train de t'aider, mais toi aussi, c'est à toi d'avoir le courage de lui expliquer le problème. Même s'il se fâche, ne t'inquiète pas, nous sommes là. Parce que vous êtes déjà sur le point de vous marier. Et le mariage est une chose qui doit être honorée de tous. Je te félicite aussi quand même de l'autre côté parce qu'une autre femme va attendre d'abord qu'on l'épouse d'abord avant de faire sortir la vérité. En se disant que bon, le gars m'a déjà épousé, même s'il découvre que je ne suis connais déjà garçon, il ne pourra plus me refuser. Donc je t'encourage de le faire avant le mariage, ça prouve que tu aimes ton gars. Et moi je crois en toi, je crois en ta sincérité. C'est une chose qui t'est arrivée, je crois en toi. Et croyons en Dieu que nous réussissons et que tout se passe bien. Chers amis téléspectateurs, essayons de faire entrer son homme. Monsieur Kilit, c'est ça? Oui, c'est ça, d'accord. On se retrouve tout juste après. Merci. Et là, ils sont de retour sur le plateau. Voilà pourquoi tu as vu, nous t'avons fait appel ici. C'est juste pour partager une histoire par rapport aux réalités que elle a. On ne va pas te prendre assez de temps ici. Déjà, tel que je t'ai dit, les caméras, c'est juste pour que ça soit comme preuve pour toi. Les paroles peuvent s'envoler, mais les paroles qui restent dans les images, qui restent dans la vidéo, ne s'envolent pas. Mais tel qu'on le fait d'habitude, on aime toujours savoir, se rassurer seulement de savoir là où nous sommes, avec qui nous sommes. Alors, tu reconnais cette dame qui est devant toi? Oui, ma fiancée. Ta fiancée, Jaël, oui. Une bonne femme. Oui, oui. Par rapport à la manière que je suis avec elle, ça fait 2 ans déjà. 2 ans déjà de relation, oui. Et Jaël nous a raconté que déjà vous êtes en plein préparatif, vous pensez déjà vous marier. Oui, bientôt. Bientôt, bientôt, il faut qu'on fasse la procédure. Quand je t'ai demandé une bonne femme, je voulais dire parmi les qualités qui t'ont poussé de dire que ta femme, tu dois l'épouser parce qu'une personne ne peut pas juste prendre une décision comme ça que je vais épouser une femme. Il faut qu'il trouve des qualités qu'il cherche. On aimerait un peu savoir les qualités que tu as trouvées auprès de Jaël pour que tu te dises qu'il faut qu'elle soit la femme de ta vie. Ok, les qualités que j'ai trouvées en elle, j'ai vu que c'est une bonne femme parce que lorsqu'elle m'a expliqué l'état de son corps, tant qu'une femme, j'ai rencontré une telle femme à son âge, je la trouve encore vierge. C'est ça qui était d'abord la première qualité que j'ai aimée. Et deuxièmement, je vois qu'elle est polie. Et puis, dans les orientations que je l'emmène, elle accepte tout parce que je l'ai trouvée, elle travaillait, je l'ai enlevée de ce travail, je l'ai remis à l'école, oui. Je l'ai remis à l'université. J'avais compris que plusieurs femmes ne pouvaient pas accepter de l'enlever déjà là où elle commençait à toucher de l'argent et la remettre à l'école. Tu as une bonne relation avec sa mère? Oui, très bien. Vous causez bien. Tout ça, elle aussi dans ta famille, on la connaît. Oui, oui. En tout cas, là, tu es prêt à tout, hein? Une telle femme, tu peux accepter de la perdre, malgré que tout le monde a les défauts. Tu n'es pas prêt à la laisser. Exactement. Par rapport au temps que nous avons passé ensemble, tout s'est bien fait, vraiment, c'est difficile. C'est un peu difficile. Difficile. Voilà, au fait, tel que je t'avais dit, avant d'allumer les caméras, c'est que seulement concernant le processus de votre mariage, ce que vous êtes déjà en train de préparer, vous êtes déjà sur le chemin des préparatifs, tu sais, tout mariage demande
Premièrement, lorsqu'on dit fidélité, beaucoup de gens pensent que fidélité, c'est juste prendre une autre femme ou bien un autre homme hors du mariage. La fidélité commence d'abord au niveau de la sincérité de la relation. C'est-à-dire, moi, tel que je suis là, je ne peux pas accepter de me mentir. Donc, tel que je ne peux pas accepter de me mentir, il faut que je sois aussi sincère envers mon partenaire. Je ne peux pas faire une autre chose là à côté et mon homme ou bien ma femme, bon, tel que moi, un homme, je ne peux pas faire quelque chose à côté sans que ma femme ne soit au courant. Donc, si je le fais sans que ma femme ne soit informée, donc je suis infidèle envers elle. Les hommes de Dieu disent que 1 plus 1 égale 1. Et lorsque ça arrive que vous avez maintenant l'intention de vous marier, il faut vraiment être unis, être un. Une seule chair en pensée. Voilà pourquoi tu as remarqué que je te fais voir la raison pour laquelle Jaël est venu nous chercher dans cette association que nous avons créée pour faire sortir des vérités, des secrets. C'est que pendant tout le temps passé avec Jaël, Jaël avait un problème qu'elle te cachait. Et ce qu'elle a dit, elle nous a expliqué, elle nous a dit, grâce à tout ce que tu lui fais de bien, elle trouve mieux de faire sortir ça, te raconter ça avant que vous vous mariez. C'est pour cette raison que Jaël est venue ici t'avouer un secret, une histoire qu'elle garde. Elle a dit elle ne veut pas être infidèle dans le foyer, c'est-à-dire qu'elle fasse un acte et tu puisses te dire qu'elle t'a trahi ou bien elle t'a menti. Voilà pourquoi elle est venue pour faire sortir cette vérité avant que vous soyez à l'étape que vous voulez. C'est la raison pour laquelle elle est là. Cette raison, pourquoi ne pas venir m'en parler à la maison? Pourquoi emmener ça seulement ici? Parce que ce n'est pas une histoire facile à écouter. C'est une histoire qui n'est pas facile. Je suis un homme, je sais ce qu'elle nous a expliqué ici. Voilà pourquoi je te demande d'avoir d'abord un grand cœur pour l'écouter, pour qu'on puisse savoir comment vous aider. Parce que nous ici, nous n'avons qu'une seule pensée. On dit que le mariage, c'est une chose où Dieu unit et nous ne pouvons pas séparer. Jaël, Gili, tu es là devant toi. Explique-lui pourquoi tu es là. Je sais que c'est pas facile d'en parler ici, mais je n'ai pas le choix. En ce moment, je n'ai pas de choix. Je dois en parler. Je vais garder ça jusqu'à quand? Gilich, pardon. Excuse-moi. Pardon, vraiment. Je me suis agenouillée devant papa. Je me suis agenouillée devant toi. Je me suis agenouillée devant tout le monde. Papa, pardonne-moi pour ce que je veux dire. Je sais que ça va te faire mal. Mais ne me prends pas mal, pardon. Bon, là où je suis là, tel que je t'avais dit que je ne connais pas garçon, c'est archi faux. Je ne suis pas vierge parce que je te l'ai dit parce que j'ai subi des choses avant toi. Je voyais que toi aussi tu venais comme ces aventuriers-là, comme ils venaient. Voilà pourquoi je t'avais dit ça. Pardon. Pardon vraiment. Pardon papa. Que ça ne détruit pas ton cœur. Je l'ai juste dit la vérité parce que je ne veux pas que tu le découvres le jour du mariage pour m'abandonner. Voilà pourquoi tu as vu que je te l'ai déjà dit avant que tout se fasse. Pardon. Papa, pardon, parle à ma place. Jaël, pendant 2 ans, moi j'ai vécu avec toi. Tu m'avais dit que tu ne connais pas garçon. Et moi, je me suis poumonée pour toi, avec ta mère, pendant 2 ans. Tu m'as caché la vérité. Ce n'est pas de ma faute, c'est est-ce que tu me comprends? Vraiment, c'est si tu t'es agenouillé, c'est parce que tu sais que c'est de ta faute. Bon, c'est juste que j'ai subi trop de mauvaises choses. Maman, écoute-moi. Si ce n'était pas de ta faute, tu n'allais pas t'agenouiller pour me passer ce message. La confiance que je t'ai donnée pendant 2 ans. Si tu m'avais aussi dit la vérité que tu connais garçon, puisque je t'aimais, on allait continuer. Pourquoi me cacher ça pendant 2 ans? Une si grande histoire. Mais c'est juste après 1 mois, tu voulais qu'on graisse, non? J'ai fait ainsi parce que si tu allais me laisser, j'allais faire comment? Après que moi, j'ai enduré 2 ans. Pardon, pardon, papa. 2 ans, je te dis 2 ans. Pourquoi pas même au 3e mois, tu allais me dire la vérité? Tu es perdante?
Là, je te dis vrai. Tu es perdante? Non, pas ainsi. Mais c'est que tu as plusieurs vérités que tu me caches, qui dépassent ça pendant 2 ans. Je n'ai pas une autre vérité que je te cache. La seule vérité, c'est ce que j'ai emmené ici. Quand je t'ai pris pour te remettre à l'école, tu n'as pas compris que je t'aimais toujours. Tout ce que tu as fait pour moi et tout ce que tu ne cesses de faire pour moi, j'ai confirmé vraiment et je cesse de confirmer que tu m'aimes. Voilà pourquoi tu as vu que je t'ai emmené ici. Si je ne t'aimais pas, je n'allais pas venir ici. Jaël, puisque tu as emmené ça ici, c'est que toi et moi aussi, c'est fini, puisque les gens sont en train de nous regarder. Parce que tous ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai une femme qui ne connaît pas garçon. Jaël a dit, hé, toi-même aussi, moi je tape ma poitrine auprès des amis avec qui je travaille. Tu sais quelle publicité que moi j'ai faite pour toi? Hein, Jaël? Moi, Gilead. Est-ce qu'on fait ça aussi, hein, vraiment? Ta femme est vierge et tu racontes aux gens. Et tu essayes aussi de monter le temps? Non, excuse-moi. Tu n'as même pas honte. Hein, papa? Excusez-moi, hein. Je ne sais pas si je dois t'appeler papa journaliste, papa avocat. Je l'ai laissé avec vous. C'est vous qui devez lui trouver une solution, lui trouver un homme qui va savoir que elle est trouée. Jaël a dit, hé, pour moi, je savais que tu ne connaissais pas garçon. Je t'ai demandé, tu as dit que tu ne connais pas garçon, tu ne peux pas me donner. Puisque j'ai enduré 2 ans, je préfère continuer d'endurer comme un célibataire, comme si je n'ai pas de fiancé. Papa Vincent, pardon, parlez avec lui. Pardon que Gilith ne parle pas. Apaise d'abord ton cœur. Je vais apaiser mon cœur avec une telle histoire comment? Elle est déjà venue avec devant toi. Je t'avais déjà dit que ce que tu vas écouter aujourd'hui ne va pas te plaire. Je me mets à ta place, vivre avec une femme que tu prends en charge, tu l'aides. Bon, tu vois la maison que j'avais aussi prise pour vous là, celle que vous habitez avec maman. Terminez seulement la caution, vous laissez cette maison. Gilly, tu te demandes pardon. Je te l'ai déjà dit. Mon frère, s'il te plaît, apaise-toi s'il te plaît. Papa Vincent était obligé de faire une pause pour apaiser Monsieur Gillit. Et là, ils sont de retour. Merci vraiment pour avoir accepté de continuer ce problème. Tel que je viens de te dire que nous t'avons fait appel ici parce qu'il y a toujours une solution à tout problème. Là où les gens se sont réunis, il y a toujours des problèmes. Et les problèmes existent pour en trouver des solutions. Partir en colère ou bien se fâcher ne te donneront aucune solution. Merci vraiment de ce que tu as pris le temps d'écouter les conseils qu'on t'a donnés. Et en voyant la gravité du problème, je pense que même Jaël est surprise. Nous avons cherché maman. Je vous présente maman Jackie, c'est la maman biologique de Jaël, notre sœur ici présente. Nous, on est là pour réunir les gens et non pour diviser les gens. Et à chaque fois que nous recevons les cas, nous voyons à quel niveau nous pouvons mener ça pour aboutir à un résultat positif. Maman Jackie, bonjour. Bonjour papa. Nous te demandons pardon une fois de plus de ce que nous t'avons pris à l'improviste comme ça pour venir assister à ce qui se passe ici. Maman Jackie, tu reconnais cet enfant devant toi? C'est ma fille. Ta fille? Oui. Et lui c'est mon beau-fils, Gulit. Voilà. Maman, nous t'avons fait appel ici parce que il y a un mensonge qui s'est passé dans la vie de Jaël vis-à-vis de son fiancé, Gulit. Pour ne pas tirer en longueur, Jaël avait dit à son homme qu'elle est vierge, mais ce n'est pas vrai. C'est pour cela que nous t'avons appelé en tant que maman, parce que ici, Gulit ne veut plus de Jaël. À cause de ce mensonge que ta fille a emmené dans leur relation. Jaël, ce que tu as fait, moi, ça ne m'a pas plu. Est-ce que ce que tu as fait là, c'est normal? Hein? Pourquoi me faire honte comme ça, devant les gens, sur ce que tu as fait? Je n'ai pas du tout aimé ma fille. Cet homme, mais tu n'as pas aimé. Moi, il suffit que j'ai dit la vérité. Mais moi, je n'ai pas aimé, pas du tout. Hein? Ça ne me plaît pas du tout, maman. Ce que toi, tu as fait, moi, ça m'a plu. Pourquoi mentir autant comme ça? Hein? Même moi qui en parle, je sais que ça me fait mal. Parce que j'aime mentir l'homme que moi j'aime. Mais j'ai demandé pardon. En tout cas, je n'ai pas aimé. Ce que tu as fait là, je n'ai pas aimé. Je peux même te taper. Parce que cet homme nous aide. Hein? Toi, tu peux faire ce genre de choses? Aller mentir. Je n'ai pas du tout aimé. Ce que tu as fait là, je n'ai pas du tout aimé. Tu m'énerves. Ça ne m'a pas du tout plu. Malgré que tu es ma fille, mais ce que tu as fait, je n'ai pas aimé.
C'est quoi ça? Je n'ai pas aimé. Papa, pardon. Tu es mon fils. Pardon, tu es mon fils, papa. Mon enfant, celui qui m'aide, c'est toi qui es en train de m'aider. Que ça soit ma nutrition, mes vêtements, la maison, c'est toi qui s'en occupe. Je n'ai personne d'autre pour me faire ça. Si tu me fais ça, tu vas me dire. Tu vas me dire, pardon, je te demande pardon, papa, je peux même agenouiller. Papa Vincent dit, non, c'est le beau-fils, le mari à ta fille. Pardonne, je te demande de pardonner, papa. Ne suis pas cette histoire. Regarde-moi ta mère. Regarde-moi ta mère. Ne la suis pas. Pardonne-moi. Papa, c'est toi qui me paies le loyer. Si tu l'abandonnes, qui va encore me payer la maison? Papa Vincent dit, maman Jackie, s'il vous plaît, maman Jackie. Tu lui demandes pardon pour tes intérêts personnels ou bien tu lui demandes pardon pour le mal que ta fille a fait. Donc, ce qui t'intéresse, c'est, excusez-moi même ceux qui me suivent, on est vraiment dans la réalité. Je ne saurais pas fermer ma bouche. Nous tous, nous voulons qu'il lui pardonne. Mais sincèrement, je n'ai pas aimé la façon dont tu lui demandes pardon. Tu lui demandes pardon pour qu'il continue à te payer le loyer. Donc, tu nous montres que c'est un amour par intérêt. Jaël, vous l'aimez par intérêt pour qu'il puisse vous aider. Non, papa, ce n'est pas par intérêt. Mais quand tu dis, demande pardon à ton beau-fils, mais ne dis pas que c'est toi qui m'aides, tu m'aides à payer le loyer et tout. Si tu la laisses, je vais aller où? C'est-à-dire, non, j'ai demandé pas parce qu'il me paie le loyer. Jaël a dit, excusez-la peut-être par rapport à la manière qu'elle s'est exprimée. La maman est en train de dire, c'est par rapport au mal que l'enfant a fait devant les gens. C'est pour cela que je demande pardon à cause du mal qu'elle a fait. C'est pour cela que mon beau-fils Gilitz me pardonne. Du fait que l'enfant l'avait menti. Ce mal qu'elle a commis devant l'homme. C'est pour cela qu'il me pardonne. Gilitz a dit, maman, pardonner quelqu'un ne veut pas dire oublier. Mon frère Gilitz, il a encore répété, pardonner une personne ne veut pas dire oublier l'affaire. Je pense que ce qu'elle a fait, le mal qu'elle a fait, a couvert tout le bien qu'elle a fait dans ma vie. Je ne regrette pas l'argent, parce que l'argent, c'est moi qui travaille l'argent. Mais je regrette l'amour que je l'ai donné pendant 2 ans. Elle a bafoué ça. À part ça, je ne sais pas à la longue qu'est-ce qu'elle peut encore faire après le mariage. Je ne vais rien faire, j'ai demandé pardon. Papa, elle ne va rien faire. Toi ne parles même pas. Jaël, je ne veux même pas t'écouter. La maman est en train de dire, papa, je suis avec toi. Jaël, je ne veux pas t'écouter. Ne pense pas que c'est parce que je suis calme comme ça. C'est grâce au monsieur ainsi que les mamans qui m'ont donné des conseils. Mais pour elle, je ne sais pas. S'en sort après. Pas comme ça, papa, pardon. Là, ça c'est toi qui le dis. Papa, pardon. Pardon, tu es mon beau-fils. Pardon, je te demande. Je demande pour le mal qu'elle t'a fait. Je te demande pardon. Papa, pardon. Elle ne va plus jamais le répéter. Moi-même, je reconnais ma faute. Je me suis agenouillée pour te demander pardon. Je sais que je t'ai menti, mais je ne vais plus jamais le faire. Je t'ai menti dernièrement parce que, par rapport à ce qui m'est arrivé, si ce n'était pas arrivé, je n'allais pas te dire la vérité pourquoi. Je pensais que toi aussi tu serais un aventurier. La maman a dit, papa, baisse la colère. Ne te fâche pas, pardonne-moi ta mère. Jaël, tu vois dans les 2 ans que nous avons fait, dans ces 2 ans-là, ce que j'ai trouvé de bon auprès de toi, je pense que tu cachais aussi beaucoup de mauvaises choses dedans. Parce que ce qui était avant, tu as caché. Ce qui s'est passé dans les 2 ans, je sais qu'il y a aussi des mauvaises choses dedans, ce que moi-même je n'ai pas vu, parce que je sais que tu ne peux pas tout me dire. Mais pendant le peu de temps que j'ai vécu avec toi, tu rentras à la maison avec ta mère. Je ne sais pas ce que tu faisais derrière, malgré que ta mère dit qu'elle est innocente. Dans cette affaire, elle ne connaît pas ça. Elle se fâche envers toi devant moi, mais je ne suis toujours pas convaincue. Là, je n'ai plus beaucoup à dire. Papa, je ne sais pas si vous pouvez me donner accès à partir parce que je sens que la tension, ça ne va pas. Libère-moi, je trouve un médecin pour me voir la tension. Je te comprends, mon frère. C'est pas quelque chose d'agréable que tu as écouté dans tes oreilles aujourd'hui par rapport à l'invitation que nous t'avons faite aujourd'hui de venir dans cet endroit. Nous ne pouvons pas te forcer maintenant à prendre une décision en faveur de ce que nous voulons. Je me mets à ta place de voir que tu as été trahi par ta fiancée après tout ce temps passé ensemble.
par rapport aux réalités qu'elle a. Mais moi, je dirais, si je retourne dans la Bible, une femme que tu n'as pas encore épousée, tu n'as pas aussi encore le droit de gré avec elle. Si on se réfère à la Bible, la parole de Dieu nous fait voir choses que beaucoup n'arrivent pas à respecter. Mais si nous nous retournons au principe de la Bible, une femme que tu n'as pas encore épousée, tu n'as pas encore le droit de avec elle. La Bible nous a dit que tu vas seulement gré la femme que tu as déjà épousée. Moi, la place où je te demande pardon, c'est seulement là. Parce que tu pouvais aussi l'épouser et découvrir cette vérité dans le mariage. Là, ça devait encore être plus grave. J'allais la chasser? J'allais la chasser? Non, tu allais peut-être voir les dépenses. Tu voulais être sous le choc? Non. Mais moi, je te dis que ce qu'elle a fait comme démarche, c'est une démarche sincère. Elle a refusé que tu l'épouses dans un mensonge. Mais moi, je te fais juste voir que ta colère devait avoir un sens jusqu'à ce que j'ai fait appel à la belle-mère. J'ai dit que sa mère vienne ici, c'était pour qu'on puisse parler en famille et te faire voir que elle t'a menti. Mais si nous sommes ici, c'est parce que c'est une mission chrétienne. Nous ne pouvons pas t'encourager du fait que tu avais le droit de gré avec elle tandis que vous n'étiez pas mariés. Même si tu lui faisais du bien. On ne fait pas du bien que pour que demain la personne te le rend au bien. Tu peux faire du bien aux gens. Nous aussi, nous avons déjà fait du bien aux gens. Et à la fin, tu peux même te rencontrer avec la personne et elle ne te salue même pas. Mais tu lui as fait peut-être un jour du bien dans sa vie dans le passé. Mais le bien, on le fait parce que lorsque tu fais le bien de la vie, c'est pour attirer des bénédictions. Lorsque tu aides cette maman, tu lui payes même l'endroit pour dormir. Tu lui donnes même à manger. Sache-le que tes activités sont bénies. Quand on donne, on reçoit. Ça, c'est la loi que Dieu a établie. Pour recevoir, il faut donner. De l'aide que tu leur as accordée, c'est Dieu qui va te le rendre parce que tu es juste le canal que Dieu a utilisé. Moi, ce que je vais te demander, puisque la femme est arrivée au niveau de te demander pardon, elle a sorti sa vérité avant que tu l'épouses et que la parole de Dieu nous dit que tu n'as pas aussi le droit de gré avec elle avant le mariage. Mon frère, si tu n'as pas vu des bonnes qualités auprès de cette fille, tu n'allais pas être au niveau de les payer le loyer, ni de la prendre en charge. Je ne te demande pas de me donner la réponse tout de suite, mais je te demande plutôt de prendre ton temps de méditation. Médite sur ce que je t'ai dit et pardonne ta femme. Tu vas voir que dans l'avenir, vous serez bien. Elle a commis une erreur que moi, personnellement, je lui condamne. Il fallait qu'elle soit sincère avec toi dès le début, de te dire son état et les réalités qu'elle a rencontrées dans sa vie. Mais de refuser le grêlis, prendre une décision parce que la dame avait refusé que vous faites le grêlis, c'est mauvais. Mais je vois aussi, je suis de ton côté lorsque je vois que toi, tu pensais que tu veux épouser une femme qui ne connaît pas garçon. Or, ce n'est pas ça, elle connaît déjà garçon. Ça aussi, c'est très mauvais ce qu'elle a fait, de te mentir. Toi, tu sais déjà que tu veux épouser une femme que toi-même tu vas commencer. C'est aussi un honneur d'être avec une femme qui ne connaît pas garçon. Ta douleur, je la ressens. Papa Vincent était obligé de couper par ici parce que le monsieur a déjà dit qu'il ne se sent pas bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Que pensez-vous de cette histoire? Le mensonge. Qu'avez-vous retenu comme leçon de cette histoire? N'oubliez pas de le mettre dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas aussi de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup et à la prochaine.